Chers amis, bonjour. Ici Cédric Esserméan, je suis médium d'affaires et j'ai le plaisir de vous... eh bien, on continuera très bien. J'ai un message technique qui me dit qu'il y a un truc qui coince. On verra ensuite. J'ai le plaisir de vous partager ce direct, cette vidéo. Euh, on croit souvent que l'intuition, c'est un espèce de machin totalement, tellement intangible que ça sert à rien, qu'il n'y a que les gens perchés qui leur font confiance. J'ai même eu une conversation avec Oussama Hamar qui un jour me dit tous les plus grands fiascos du monde de l'entreprise et de l'industrie ont lieu à cause de l'intuition. Je lui dis non, non, c'est pas à cause de l'intuition, c'est à cause des émotions. C'est juste que la plupart des gens savent pas comment écouter leur intuition et la différencier de leurs émotions ou de leur pensée ou de leur mental. Donc justement, j'avais envie de faire ce live totalement pas prévu et on verra bien où ça nous mène. En tout cas, j'ai prévu de répondre à 5 questions qui vont te permettre de découvrir probablement des choses que tu soupçonnais pas nécessairement sur l'intuition. La première question, c'est le fait que beaucoup de gens pensent que l'intuition, c'est juste une sorte de pressentiment ou un truc flou. Et concrètement, je lis la question, hein, concrètement, en quoi l'intuition est une compétence pratique et utilisable dans la vie de tous les jours? Je te donne un exemple. Tu utilises ChatGPT? ChatGPT, des fois, il te propose, tu sais, tu lui dis, donne-moi 10 exemples de titres pour cette vidéo, machin. Il y a à un moment donné, lorsque tes yeux parcourent la liste, il y a quelque chose qui va te plaire. Soit ça va te plaire parce que ça te semble être une bonne idée. Et là, je sens que je vais éternuer dans une seconde. Non, c'est bon? Non, c'est bon. Donc, soit, je recommence, soit le titre, par exemple dans cet exemple, le titre qu'il te propose te semble être une bonne idée. Et tu dis, ah ouais, ça pourrait marcher par rapport à mon audience, machin. Donc là, tu es en train d'avoir une pensée logique qui génère une émotion à l'intérieur qui te fait dire c'est une bonne idée. Mais quand tu sais écouter ton intuition, tu vas simplement lire ou parcourir à peine en diagonale les trucs, et à un moment donné, il y a une ligne qui va t'accrocher. Tu vas lire cette phrase-là, et cette phrase-là, tu vas la sentir, elle va résonner. Mais c'est pas émotionnel, c'est pas un avis, une opinion logique qui te fait te sentir bien en disant ah, ça va marcher, c'est juste cette accroche, elle me parle. Pourtant, sur le plan marketing, copywriting, ça n'a pas l'air d'être la phrase la plus catchy, tu vois. Mais, il y a quelque chose qui te plaît. Et là, du coup, tu as le choix de lui faire confiance ou de ne pas lui faire confiance. Et ça, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé plein de fois. Tu as senti un truc, qu'il fallait faire ça, et tu l'as pas fait. Ou l'inverse, tu, tu sentais qu'il fallait pas le faire, mais c'était tellement logique de le faire que du coup, tu l'as fait. Et ça t'est arrivé plein de fois de dire bordel, je le savais, j'aurais dû m'écouter. J'ai un copain qui me dit oui, plein de fois ça m'est arrivé de me dire ne mets pas ton téléphone dans ta poche. Bah, ça n'a pas manqué, j'ai éclaté un écran. En fait, même ceux qui se disent cartésiens, rationnels, euh, même nos amis les zététiciens, des fois ils sentent des trucs. Des fois ils sentent des trucs. Et ce truc-là, ça s'appelle la précognition en neurosciences, ou les pressentiments dans toutes les recherches qui sont faites en psychologie. Ces trucs-là sont non seulement considérés, mais ils sont documentés depuis Jung. Hein. Jung, le pote de Freud, là, lui, il avait déjà commencé à bosser sur l'inconscient collectif, sur l'inconscient tout court, sur plein de choses qui semblent complètement perchées, sur le lien entre... attends, il y avait un truc aussi qui est étudié par la physique quantique, c'est les synchronicités. Voilà. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les histoires du passé, du présent, du futur, mais il y a énormément de sujets qui sont extrêmement bien renseignés sur le plan scientifique et qui sont juste parce que ça passe pas à la télé. Ils sont pas considérés par le grand public, tu vois. C'est ah mais si ça marchait, ça se saurait. Mais ça se sait. C'est juste que ça se sait pas par toi. Toi, tu le sais pas. Mais en fait, ça se sait. Sauf que c'est sûr que si tu regardes juste TF1 tous les soirs à 21h, bah, tu risques de manquer de perspective sur toutes les options qu'il y a dans la vie. Par exemple, c'est en 1944 qu'on a découvert que la matière n'existe pas. Max Planck, ce chercheur allemand, en 1944, il démontre que la matière n'existe pas. Il a la théorie des cordes, etc. Donc, tout ce qui est plus petit que l'atome, hein, à l'échelle subatomique, il se passe des trucs. Aujourd'hui, on sait
le prédire, l'expliquer, etc. Pas le prédire, mais l'expliquer, le démontrer, machin. 1944. Pourtant, tout le monde croit que si je le touche pas, ça n'existe pas. Si je vois que ce que je crois, il y a encore des niveaux de conversation avec je vois que ce que je crois, sauf que c'est pas vrai. Sauf que c'est pas vrai. Là encore, en neurosciences, on sait que on ne voit que ce que l'on croit. C'est l'inverse. C'est pas je crois que ce que je vois, c'est je vois que ce que je crois, à cause du système d'activation réticulaire, qui est une partie dans le cerveau, à l'arrière de la tête, en haut du tronc cérébral, qui filtre en fait toutes les informations. Je vous fais pas un cours de neurosciences, je pense que vous avez saisi l'idée. Donc, en fait, c'est quelque chose, l'intuition, c'est un truc non seulement qui existe, mais c'est une compétence pratique. Euh, Mon père, je vous donne un autre exemple. Mon père travaillait dans l'industrie de la métallurgie, la maintenance industrielle. Et quand j'ai commencé à bosser vraiment dans l'intuition il y a 7-8 ans, il me disait, mais explique-moi comment ça marche, parce que je sais bien que c'est insaisissable ce truc. Du coup, souvent, on se pose la question. Et je lui disais, tu as recruté des centaines d'intérims et plusieurs dizaines d'employés salariés. Donc, du recrutement et de choisir des gens, tu l'as fait beaucoup. Il y a des gens, tu les sentais tout de suite que c'était des pipes, et d'autres, c'est tu sentais tout de suite que c'était une bonne idée de les prendre, même si les CV ne correspondaient pas. Et à chaque fois que tu as fait confiance à ça, tu t'es remercié. Vrai ou pas? Il me dit, bah oui. Je dis, bah voilà, c'est ça l'intuition. On a tous déjà eu ce pressentiment euh, qu'il y a quelque chose qui devait être fait ou qui ne devait pas être fait. Il fait grand beau, ça me dit de prendre mon parapluie, mais voyons pourquoi c'est pas logique. Je sors sans mon parapluie, je prends une averse dans la cour, je vais merde, je le savais, je me suis écouté. L'intuition, quand on l'écoute, c'est pas hyper simple parce qu'on a appris à ne pas l'écouter. C'est pas qu'on, certains l'ont et d'autres l'ont pas. Tout le monde l'a l'intuition. Mais on a appris à ne pas l'écouter parce qu'en fait, on s'est tous fait dire plein de fois, ben voyons pourquoi tu ferais ça, c'est pas logique. Donc évidemment, si c'est pas logique, je le suis pas. Sauf que l'intuition n'est pas dans le champ de la logique et de la rationalité. Justement, l'intuition, la définition du dictionnaire, c'est accéder à la vérité sans passer par le raisonnement logique, ni même la connaissance ou quoi que ce soit. Accéder à la vérité. Allez regarder la définition dans le dictionnaire de l'intuition. Vous serez surpris. Et en fait, c'est quelque chose qui est totalement pragmatique et qui fait que quand on lui fait confiance, donc déjà il faut arriver à l'écouter, mais quand on lui fait confiance à ce truc-là, putain, mais c'est quand même vachement plus facile. Parce qu'encore une fois, on se tape pas les merdes qu'on se tape quand on se dit merde, j'aurais dû m'écouter, je le savais. En général, quand on se dit ça, on est en train de se taper une galère. Et vous le savez. Donc, vous pouvez imaginer ce que ça changerait dans la vie d'une famille quand un couple se déchire et au lieu de ne pas arriver à se comprendre, qu'on puisse aller sentir ce qui se passe chez l'autre au-delà de sa réaction de colère, de jalousie, de il boude ou elle boude ou machin. De comprendre l'autre sur un plan subtil. Moi, ça a changé mon couple, hein, littéralement. Ça fait 28 ans qu'on est ensemble, 19 ans qu'on est mariés. Notre couple n'a jamais été aussi beau. Notre relation de couple n'a jamais été aussi géniale. Mais c'est la même chose avec vos enfants. Les comprendre, au-delà de la porte qui claque et des engueulades avec les ados dans les escaliers, euh, c'est aussi savoir ce qui se passe en eux, c'est qu'est-ce qu'ils cherchent à expérimenter, en quoi ils sont en réaction, etc. En l'occurrence, comme moi, l'intuition fait partie de ma vie depuis 10 ans, 11 ans cette année, mes ados vont très bien. On n'a pas de porte qui claque et de machin parce qu'on a cette qualité de vérité, d'authenticité et de transparence qui fait que bah, on peut pas se mentir. Elles le savent. Mes filles savent qu'elles peuvent pas te mentir. C'est pas la peine. Tu vois, elles tentent même pas. Euh, mais c'est vrai aussi au niveau du boulot. Je veux dire, quand tu dois vendre quelque chose à quelqu'un, bah, c'est quand même hyper simple de savoir, quand tu sais t'en servir, de savoir, de sentir euh, qu'est-ce qui manque à cette personne-là pour choisir de devenir client chez nous. C'est vrai sur le recrutement, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est vrai aussi sur le management. Quand tu as une équipe à diriger, quand il y a Jean-Michel, sa productivité, elle plonge, il arrive en retard au boulot, etc., au lieu de lui passer une branlée, ben, et puis il y a, alors mais comment ça va? Non, non, mais tout va bien, tout va bien. Et toi, tu sens bien qu'il y a un truc qui déconne. Ben, peut-être que ça va te permettre de faire preuve de, par empathie, par compassion, de te connecter et de dire, écoute, Jean-Michel, je sais que ça va pas, je le sens. Juste, parle-moi, est-ce que je peux t'aider? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire, peut-être, dans ta situation? Parce que je sens bien, je vois bien.
qu'il y a quelque chose qui déconne, tu vois, au lieu de lui mettre un coup de pression. Donc ça remet de l'humanité dans notre humanité. En tant qu'être humain, on s'est tous complètement déconnectés. On a des Zooms, des visios, des téléphones et des machins, et on se parle plus que par visioconférence, par emoji et par SMS et par mail. Le problème de ça, c'est qu'en fait, on ne sait plus comprendre les gens. Donc du coup, comme on ne sait plus les comprendre et qu'on en a marre de se heurter aux relations, et bah du coup, on se barre. Donc on change de boîte à cause d'une ambiance pourrie entre collègues. Regarde les divorces, la tonne de divorces, les mariages, ça tient plus. Pourquoi? Parce que les gens n'arrivent plus à se comprendre. Mais c'est juste parce qu'ils n'arrivent pas à se comprendre, c'est pas qu'ils sont pas faits l'un pour l'autre. Parce que quand tu quittes un homme qui est comme ça et t'en trouves un autre, ah bah il est encore comme ça, t'en trouves un autre, il est encore comme ça, tu dis putain, c'est quoi le problème? Ils sont tous comme ça les mecs? Non, non, non. C'est que inconsciemment, il y a des nœuds, mais si tu savais sentir les choses, en fait, tu saurais que le truc il pue du début. Voilà, donc les applications pratiques. J'ai travaillé avec un cabinet de recrutement, on a fait des tests absolument géniaux, on allait 8 fois plus vite avec l'intuition qu'en utilisant les processus traditionnels. Donc, il y a énormément de choses qui peuvent bouger grâce à l'intuition. Donc, ça répond. En fait, j'ai déjà répondu à la question 2 qui était dans quelle situation précise l'intuition peut faire une différence. Je viens de répondre. Question 3, on entend souvent dire que l'intuition pourrait être un super pouvoir pour les dirigeants, mais qu'est-ce que ça change vraiment quand on fait confiance? J'ai l'impression que je suis en train de répondre. C'est drôle. On est à quoi? 11 minutes. J'ai répondu aux 3 premières questions. Qu'est-ce que ça change vraiment quand on fait confiance à son intuition en tant que dirigeant, entrepreneur, parent? J'ai exactement. Ah oui, alors si, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. La charge mentale. Vous connaissez ça, la charge mentale, quand tu as une décision à prendre et que tu n'es pas sûr et que tu doutes. Et là, tu te prends le cerveau. Et là, tu as des nœuds, tu as du brouillard et du machin, et ça te prend la tête, et tu dors pas bien. Ça te réveille la nuit, tu n'arrives pas à t'endormir. Et tu te dis, qu'est-ce que je fais? Et si, et ça. Et du coup, tu fais des listes et des pour et des contre. Parce que tu es en train de tout traiter sur le plan rationnel et logique. Tu es en train de t'épuiser simplement parce que tu n'arrives pas, ou tu n'as pas l'automatisme, ou tu n'as pas appris. Alors ça c'est sûr qu'on n'a pas appris à dire, ok, mais ici, là, pas dans ma tête, mais là, je sens quoi? J'ai un de mes bons amis, Rémi Martinez, un sacré entrepreneur. Un jour, je galérais vraiment beaucoup avec mes boîtes à l'époque, hein, je te parle de ça, on est en 2012. Je lui dis, mais c'est quoi, Rémi, le secret pour, d'après toi, c'est quoi le secret pour réussir en affaires? Et il me dit, faut y croire. Et en fait, je pensais, parce qu'à l'époque, moi, je jouais au foot américain, je venais de l'industrie, etc., donc très rationnel, technique, pragmatique, machin. Je pensais que y croire, c'était faire un effort de volonté. Et en fait, pas du tout. Y croire, c'était le sentir. Tu sais, ce truc que tu sais, tu sens, mais tu sais pas l'expliquer. C'est, c'est au-delà de la pensée rationnelle, c'est au-delà de je me suis persuadé tout seul. Tu sens, en fait, je suis sûr que toi qui regardes cette vidéo-là, tu te dis oui, oui, ça m'est déjà arrivé de sentir un truc qui était une évidence. Et parce que c'était évident, tu as suivi ça et tu as dit putain, mais c'est sûr quoi. Et en fait, tu avais déjà gagné. C'était juste le temps de le faire et le temps que le temps passe, c'est de poser les actions et tout bien. Hein. Je dis pas qu'on a du succès en restant dans son canapé, mais tu sens un truc qui est tellement évident qu'il y a une sorte de magie qui apparaît. Et en fait, quand tu suis cet élan interne qui est un ressenti fin, hein, c'est délicat, hein, notre intuition, elle nous hurle pas dans la tête en disant «Eh, écoute pas tes émotions, ton mental, je vais t'expliquer ce qu'il faut que tu fasses. C'est tout l'inverse. L'intuition, c'est un murmure qui tranquillement attendra que tu arrêtes d'être dans ton brouhaha mental et cette charge mentale. Donc le doute, les hésitations, la clarté, le manque de clarté, le brouillard, c'est ça en fait. Et quand tu parce qu'en fait, pourquoi le mécanisme humain est hyper simple en dessous de ça? C'est quoi? C'est l'humain déteste pas savoir. C'est hyper dur. Je sais pas. Et là, on est en panique et notre cerveau, il s'active pourquoi? Pour essayer de remplir la case. La case vide du je sais pas, notre mental cherche à remplir la case. Et en général, il remplit la case avec un truc bien flippant. En général, quand on fait de l'anxiété, quand on s'inquiète, l'inquiétude, c'est quand on est loin de la quiétude pour le coup, euh, c'est qu'on est en train d'imaginer à l'avance un scénario catastrophe. Donc le mental déteste savoir, sauf que notre intuition, elle en a des tonnes des infos à nous donner. Parce qu'on sait, moi ça fait des années maintenant, je dis, je sens, donc je sais.
Et quand je sens, donc je sais, ben, on n'est plus en train de se dire, ouais, mais si ça se trouve, il n'y a plus de si ça se trouve en fait. Il y a juste, je le sens, ok, go. Et lorsqu'on prend des décisions comme ça, putain, c'est quand même vachement plus simple. Par contre, dès qu'on revient à ouais, mais si ça se trouve, et j'essaie de faire de la stratégie pour développer mon entreprise, que je remonte dans ma tête, enfin, moi, personnellement, c'est une catastrophe. À part foutre en l'air mon business, je fais pas grand-chose. Dès que je me sers de mon cerveau et de la stratégie et du machin. Je dis pas qu'il faut pas mettre de stratégie. Je dis pas qu'il faut pas structurer. Mais quand j'oublie de me servir, parce que je suis comme vous, hein, et des fois, j'oublie. Et quand j'oublie de me servir de mon intuition, lorsque j'oublie de poser la question, simplement, hein, c'est vraiment juste ça. Lorsque j'oublie de poser la question, en fait, ouais, mais si ça se trouve, on va faire ça parce que les autres, ça marche. Et j'ai vu un post dans lequel, ou une vidéo dans lequel machin, il a fait comme ça et ça m'a l'air d'être une bonne idée, donc je vais faire pareil. Mais merde, Cédric, t'es pas machin en fait, t'es pas comme lui. J'ai une amie très chère, Isa, en fait, elle m'a dit un jour, j'ai choisi tel mentor. Sauf que elle, si vous connaissez les profils de personnalité couleur, là, le disque, elle est jaune et lui, il est bleu. Et elle a choisi un bleu pour lui servir de mentor business. Et je lui avais dit, Isa, c'est dur pour moi de te voir faire ça parce qu'en fait, tu es en train d'essayer de fonctionner pas du tout comme toi. Et ça va créer beaucoup de souffrance. J'espère que depuis, elle a trouvé son style. Mais se connecter à son intuition, c'est d'abord se connecter à soi. C'est d'abord mieux se connaître, mieux se comprendre, retrouver ce qui nous fait vibrer, rallumer la flamme, la motivation, l'élan, redonner du sens à sa vie, ça va passer par ça, hein. Mécaniquement, ça doit passer par qu'est-ce qui me fait vibrer dedans et pas juste qu'est-ce qui est logique dehors. Et puis, ça nous permet de nous connecter aux autres avec un niveau de profondeur qui est complètement dingue. Question numéro 4. Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour la plupart des gens de reconnaître et d'écouter leur intuition? Comment est-ce qu'ils peuvent apprendre à distinguer du mental ou de la peur? Comment distinguer son intuition de son mental ou son intuition de ses émotions? C'est une question qu'on a hyper souvent. En fait, il y a comment y arriver et il y a pourquoi on n'y arrive pas. Je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi on n'y arrive pas, c'est parce qu'on a appris à ne pas faire confiance à nos ressentis. Ah, mais toi, tu t'écoutes trop. Pourquoi tu ferais ça? C'est pas logique. On est en plein là-dedans. Donc déjà, il faut déjà se donner la permission de retourner regarder à l'intérieur de soi. Moi, j'ai plusieurs clients, clientes. Quand je leur dis comment ça va? Je dis bah ça va bien. Ah, bah, c'est-à-dire, tu ressens quoi à l'intérieur? Bah ça va bien. Et c'est tout. J'ai pas un seul mot qui décrit une émotion. Donc savoir déjà regarder ces émotions, les reconnaître, savoir les nommer, c'est extrêmement précieux. Donc ça déjà, c'est apprendre à nouveau regarder à l'intérieur, plutôt qu'en permanence se référer à ce qui se passe à l'extérieur, l'opinion des autres, qui a du succès sur les réseaux sociaux et que je vais vouloir copier, quel industriel ou entrepreneur a comme stratégie de pub, de développement ou de recrutement, je vais aller faire pareil. Au lieu de regarder à l'extérieur, ça veut dire commencer à regarder à l'intérieur et avoir conscience que on a un sixième sens, tous, absolument tous, et que ce sixième sens a beaucoup de choses à nous dire. Ensuite, une fois qu'on sait regarder à l'intérieur, il faut savoir regarder au bon endroit. Parce que, comme je disais tout à l'heure avec Oussama Hamar et tous les gens qui me disent mais l'intuition c'est pas fiable, en fait si, l'intuition est fiable quand tu sais regarder au bon endroit. Moi-même quand je me suis planté, c'est que je regardais au mauvais endroit. Regarder au bon endroit ou au mauvais endroit, ça veut dire quoi? C'est pas comme le bon et le mauvais chasseur, pour ceux qui ont la ref, c'est qu'il y a à l'intérieur de nous comme deux membranes. Lorsque je pense à quelque chose, consciemment ou inconsciemment, parce que des fois j'ai une pensée inconsciente qui génère une émotion, puis je crois qu'il y a juste une émotion sans qu'il y ait de pensée préalable, il y a toujours une pensée préalable à une émotion, euh, cette émotion-là, elle va prendre une certaine place. Et ressentir de la peur, de la colère, de la joie ou de l'enthousiasme, c'est une membrane émotionnelle. La membrane perceptive, c'est autre chose. La membrane perceptive, c'est ce sentiment délicat et fin que tu sais écouter lorsque tu mets ton mental en pause et tes émotions au calme. Ça arrive dans les états méditatifs, la pleine conscience ou ce genre de truc. En fait, tu ressens à l'intérieur un truc qui a deux dynamiques. Soit ça s'expanse et ça se développe, ça se déploie tout seul, soit ça se ratatine comme un raisin sec. Ça va être un petit peu ton oui ou ton non. Ton corps va te donner une information, mais c'est pas physique. C'est pas aussi fort que si tu avais une crampe au pectoral ou aux abdos. C'est pas j'ai mal à l'estomac parce que j'ai trop bouffé. C'est pas non plus je ressens de l'enthousiasme ou de la joie.
L'intuition, c'est un truc qui est encore différent. C'est ce que j'appelle la membrane perceptive. C'est ici que tu vas choper l'intuition. Et ça s'entraîne. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire dans l'expérience intuition qui aura lieu les 24, 25 et 26 février. Vous allez avoir le lien à proximité de cette vidéo. Vous l'avez dans tous les cas, le lien pour aller voir les infos de cette expérience intuition au niveau de ma bio, quelle que soit la plateforme où sera diffusée cette vidéo. Dans ma bio, il y a des liens. Il y a un lien à côté de médium d'affaires, machin. Et tu vas voir que ça va t'emmener sur la page de présentation à un moment donné. Expérience intuition 24, 25, 26 février pour apprendre comment est-ce qu'on utilise son intuition. C'est gratuit, hein, c'est 3 jours gratuits, totalement offert pour vous amener à ça. Évidemment, derrière, on a de la formation pour ceux qui voudront aller plus loin. Donc, c'est une membrane perceptive. Et en fait, c'est pour ça que c'est si difficile, parce que c'est fin et c'est délicat. On n'a pas appris à l'écouter. Et ceux qui, naturellement, étaient branchés là-dessus et ressentaient, etc., ils se sont fait dire toute leur enfance qu'il fallait pas écouter ça parce que c'était trop perché, trop bizarre, c'était pas logique. Et puis, on se retrouve essentiellement avec ce genre de problème. Donc, c'est une habitude à prendre. Mais encore une fois, parce qu'on me dit souvent, ah bon, mais t'es médium et tout, mais en quoi ça consiste? Ben, j'utilise mon intuition pour sentir à l'intérieur des gens qu'est-ce qui fait que ça freine et qu'il y a des autosabotages et des trucs qui limitent et qui créent des plafonds de verre, notamment dans le développement des entreprises. Parce qu'évidemment, si un dirigeant inconsciemment appuie sur le frein aussi fort qu'il appuie sur l'accélérateur, bah, la boîte, elle plafonne. Forcément. Parce qu'il y a des décisions qui sont prises de travers. Bref, c'est tout des mécaniques. Je ne vous fais pas un cours sur la lecture et le fonctionnement de l'inconscient. Toutefois, on va aussi plus loin, puisqu'on fait aussi de la libération, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé le nœud dans l'inconscient des gens, il faut évidemment déprogrammer et reprogrammer l'inconscient. Donc ça, c'est clairement notre spécialité. Euh, voilà. Dernière question, cinquième. Si une personne nous écoute et qu'elle se demande encore si elle doit s'intéresser à l'intuition, quel est le meilleur argument que je pourrais lui donner pour qu'elle tente l'expérience? Ça, c'est une bonne question. Tu es en train d'écouter ça et tu es en train de dire ouais, mais je sais pas si je vais aller suivre l'expérience intuition avec vous, les horaires ça m'arrange pas, j'aime pas écouter les replays. Ah, quel est le meilleur argument que je pourrais donner pour que la personne ait envie de tenter l'expérience? Je dirais la chose suivante. Euh, Est-ce que quand tu étais petit ou petite, enfant, voilà, t'es 4, 5, 6 ans, est-ce que tu aimais les cadeaux? Est-ce que tu aimais découvrir des choses? Est-ce qu'il y avait cette curiosité candide, innocente chez toi? Est-ce que tu aimes les surprises? Est-ce que tu aimes découvrir des choses qui font waouh à l'intérieur? Est-ce que tu as envie de vivre un grand waouh à l'intérieur de toi? Il est là mon argument. Est-ce que tu as envie de vivre un waouh à propos de ce que l'intuition va te permettre? Ce waouh de mais j'y arrive, ah, ça marche, j'ai réussi d'utiliser mon intuition, j'ai chopé un truc, je l'ai senti. Si tu as envie de vivre ça, ce waouh là, alors tu devrais probablement nous rejoindre parce que c'est précisément ça, notre intention. C'est te permettre de te reconnecter à ton intuition, pas un espèce de machin flou là. Ça va faire bam à l'intérieur, tu vas faire j'ai réussi, j'ai senti. Ça y est, je l'ai. Ça y est, je l'ai. Je sais faire la différence entre mon intuition, mon mental et mes émotions. C'est ça la promesse de l'expérience intuition, 3 jours, je te le redis, 24, 25, 26 février. Et voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Je regarde rapidement, est-ce qu'il y a des questions qui sont apparues? Faut juste que j'essaie de retrouver. Si jamais il y a d'autres questions qui sont sorties en attendant, le temps... Ah, c'est ça. Le temps que je retrouve. Eh, salut Léo. Ah, merci Iris, tu expliques simplement et clairement. Ok. Bon, visiblement, il n'y a pas d'autres questions. Donc, je m'en tiens là-dessus. Je m'en tiens là. Encore une fois, vous savez où nous retrouver, ou vous savez où nous on sera les 24, 25 et 26 février, c'est très bientôt. Vous avez le lien dans ma bio à côté de cette vidéo. Je vais voir si je peux le reposer en commentaire quelque part. Je vous laisse là-dessus, les amis. S'il y a d'autres questions qui vous viennent, mettez-les en commentaire. Je tournerai une autre vidéo comme ça avec vos questions à vous. Et n'hésitez pas, les questions difficiles, j'aime bien, hein. Euh, les zététiciens, les sceptiques et tout ça, lâchez-vous, faites-vous plaisir. J'ai aucun problème à ce qu'on aille un petit peu répondre aux questions qui piquent.
parce que là, franchement, à part avoir complètement transformé ma vie pour le mieux, ce truc-là, ce sixième sens que tout le monde a à nouveau, c'est absolument génial. Je vous laisse là-dessus, les amis. Ciao, bye.